c'est un Ladies Talk. Dans un Ladies Talk, on parle de tout et de rien. Madame LKK, elle va tout casser. Vous savez, chez Madame LKK, il n'y a pas de tabou. Madame LKK, elle est là pour parler, pour fortifier et pour conseiller. Donc chez moi, dans ma chaîne ici, il n'y a pas de tabou. S'il y a un truc ou il y a un sujet qu'il faut on parle, on va parler. S'il y a un sujet, il faut on donne des conseils, on va donner des conseils. S'il faut on montre quelque chose, on va montrer. Donc ici, c'est le Ladies Talk. Ici, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de que ah non, non, il n'y a pas ici. Donc, coucou mes ladies, soyez les bienvenus sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va comme toujours, ça va de fait de grâce. Aujourd'hui, on va parler sur les gènes d'un corps d'une femme, sur la propriété d'un corps d'une femme. Donc, comme on dit, Zaobakai, Zaoba, on se de la propre. Donc, on va parler aujourd'hui sur ça. Côté intime, le côté des parties intime d'un corps d'une femme. On ne parle pas vraiment souvent sur ces sujets, voilà. Parce que c'est un peu, c'est un sujet un peu, je peux dire quoi, un peu privé, un peu tabou. Mais comme vous savez, chez Madame LKK, il n'y a pas de tabou. Peut-être vous allez vous demander, mais Madame LKK, nous tous on sait comment on se lave, nous tous on sait comment on prend soin de notre corps. Mais malheureusement, je peux dire aussi que j'ai reçu le message qui vient de mes ladies qui m'ont demandé aussi comment je peux me laver. Madame LKK, je me lave toujours, mais de temps en temps, je sens toujours l'odeur un peu bizarre sur moi, mais je me lave. Donc, je ne sais pas comment je peux faire. J'achète aussi du déodorant, mais ça ne marche pas vraiment. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est pour cela que je dis que Madame LKK est là pour parler, pour conseiller. Moi, je ne connais aussi pas tout. Donc, moi, je suis entre deux. De apprendre, mais moi je peux vous donner, je vous donne on est d'accord? On va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui il n'y a pas de tabou. Même moi-même, je n'ai pas vraiment pensé à ça, de parler sur l'hygiène d'une femme. Mais quand j'ai reçu le message, je disais aussi, ah ok, d'accord, ok, waouh. Et c'était pas les petites sœurs, mais c'était aussi les ladies. On avait la même génération, le même âge ou plus âgés. Donc j'étais un peu pas étonnée, mais je disais que ah ok, donc il y a toujours de problèmes, donc il y a toujours certaines ladies au bazar de la petite souci pour la propriété, il y a corps na bango. Mais je peux dire aussi beaucoup de trucs quoi, parce qu'il y a certaines ladies il y a certaines ladies qui font effort mais ça ne marche pas. Il y a aussi certaines ladies que ça effort mais ça ne marche pas. Donc, là aussi c'est une autre histoire. Là vraiment je vous dis qu'il faut peut-être aussi voir le médecin ou voilà, parce qu'on va commencer. On va commencer d'abord avec la propriété d'un corps. Donc sur la propriété d'un corps, comment tu peux laver ton corps. Donc, je vais donner l'exemple de moi-même. Donc, pour une femme, il faut prendre vraiment du temps quand tu rentres dans ton salle de bain. Donc, quand tu rentres dans la salle de bain, ce n'est pas un truc de 5 à 10 minutes. Il faut vraiment être disponible, je veux dire. Il faut vraiment prendre du temps pour se laver. Même tu mets le parfum de plus cher, mais si tu n'es pas bien lavé, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que cette odeur là, ça va partir si tu te laves. Mais si tu te laves pas ou si tu te laves pas trop bien, donc cette odeur ça va pas partir. Donc moi quand je rentre dans une salle de bain,
je commence d'abord de mettre de l'eau partout. Après, pour le cas de problème qui vient de sel, dans le salle de bain, ou vous êtes dans le salle de bain, vous prenez d'abord, là, je suis bien préparée, hein? Vous prenez ça, le citron. Vous prenez les citrons, vous divisez ça par deux et vous prenez ça et vous commencez à frotter. Donc, vous frottez vraiment, pas comme ça, vraiment, vous frottez pendant 8 à 10 minutes. Pendant de ces temps, vous pouvez commencer à brosser vos dents ou de mettre un petit masque, des choses comme ça. Après, vous allez rentrer dans votre douche. Quand vous allez rentrer dans votre douche, vous prenez de l'eau et après vous prenez, c'est aussi très important pour une femme, vous avez un gant, d'utiliser une gant. Vous allez prendre vos gants et moi j'ai une savon que j'utilise, ça vient d'Allemagne. C'est cette savon, c'est ça. C'est le savon douche tasse, mais c'est à la base de citron. Donc, je mets ça sur mon gant et je commence à frotter mon corps. Je commence toujours de frotter, je commence d'abord de frotter mon bras. Après, je passe sur cette partie sur mes selles. Je commence à frotter, donc tout mon corps. Et il ne faut pas oublier, si vous avez le poitrine un peu développé comme moi, il ne faut pas oublier de se laver ou de frotter avec le gant aussi en dessous de votre poitrine. Donc vraiment bien frotter parce que donc sur vos autos, quand vous êtes en train de transpirer, donc ça va aussi comme ça, moi, odeur, il y a bien thé. Donc, il faut bien frotter. Vous frottez. Frottez avec vos gants dans le partie intime. Donc ça, il faut pas faire. Donc, vous frottez, vous commencez ici en bras, après vous selle et tout. Il faut pas oublier de frotter aussi vos jambes. Donc, vous commencez en haut jusqu'en bas et tout. Et quand je fais ça, quand je finis avec mon gant, je prends toujours ça. Ça, je ne sais pas si ça s'appelle comment en français. J'utilise ça pour frotter le talon de votre pied. Parce que là aussi, certaines ladies aussi, vous ne faites pas vraiment beaucoup d'attention. Et même si vous mettez de la crème, vous voyez, vous avez toujours comme des cailles. Hein, donc, c'est pas joli. Donc, il faut toujours frotter avec ça et vous allez voir que ça va partir. Si ça ne part pas, vous pouvez aussi, quand moi je pars pour mes pédicures, j'ai fait toujours le soin pour mes pieds. Ça aide aussi. Mon deuxième étape, c'est que de m'épiler. Donc quand je m'épile sur le parti où j'ai le poil, Dieu merci, moi j'ai pas le poil sur mes jambes, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas le poil sur mes jambes et j'utilise toujours cette crème. C'est le crème de vide, c'est pour l'épilation. Et après, je mets ça sur le parti où j'ai le poil. Après, je m'épile. Et pour certaines, je peux dire, pour certaines ladies aussi, certaines ladies utilisent le Streifen. Je ne sais pas comment je peux dire ça en français. C'est aussi pour l'épilation, mais c'est comme le papier. Hein. Le papier, vous faites comme ça, après vous faites les crash. Oui, ça fait crash. Donc voilà, moi j'aime pas ça parce que ça fait mal, donc moi j'utilise pas ça. Moi j'utilise le crème. Après je m'épile avec le Big Gillette. Je finis de faire tout ça. Là, je vais prendre maintenant le temps pour ma partie intime. Il faut vraiment de faire attention parce que cette partie-là, c'est fragile. C'est fragile aussi d'attraper l'infection. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, avant de commencer de se laver dans les parties intimes, il faut laver le main. Donc, il faut être sûr que tes mains ils sont tout propres. Et j'ai mes mains accroupies. Et là,
je suis sûre que mes mains sont propres. Et là, je ne vais pas laver avec l'eau chaude. Là, je vais vraiment baisser de l'eau du côté de l'eau chaude. Je vais mettre l'eau tiède. Donc, pas trop froid, ça aussi c'est pas bien, mais pas du tout aussi chaud. Donc, l'eau tiède. Et là, je prends ma main et je lave tout doucement. Il faut vraiment laisser le temps, donc tout doucement parce que si vous êtes trop brutal, là, donc ça va. Donc, beurre au sel à ma camombo, ça va rater. Donc, il faut doucement, faut prendre vraiment du temps. Donc, je me lave. Et après, normalement, dans le partie intime, on n'a pas obligé de mettre beaucoup de trucs et tout ça. Parce que normalement, notre partie intime là-bas, ça se lave tout seul. Donc, ça se lave tout seul. Mais si vous avez un peu le problème avec l'odeur un peu bizarre, là, je peux vous conseiller eloko eleki mai ya malili ezate dans l'eau tiède. Donc c'est ça vraiment le secret. Même ma grand-mère elle m'a dit ça, ma mère, mes tantes. Donc mai ya malili, l'eau tiède. Donc c'est ça vraiment le traitement pour laver bien ta partie intime. Mais si tu te sens pas vraiment trop à l'aise avec de l'eau, là je peux vous proposer, comme moi j'utilise cette gel douche. Ça, c'est le gel douche. Ça, c'est le Intimino de Nivea. Donc, j'utilise ça, c'est une lotion pour se laver dans le partie intime. C'est sans savon, donc il n'y a pas de savon dedans. C'est vraiment spécialement pour le partie intime. Il faut aussi faire attention, vous ne pouvez pas vous laver avec le savon du corps que vous utilisez pour le corps. Vous ne pouvez pas laver ça pour votre partie intime. C'est interdit, voilà, c'est interdit. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que là, vous allez tuer les bons microbes, je peux dire, qui Dieu a fait pour nous femmes. Vous allez tuer ça. Et si vous tuez ça, là vraiment, c'est pas peu parce que vous allez toujours sentir pas de bonne odeur, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, ce savon que je vous propose là, c'est vraiment, il y a beaucoup de sortes, il y a beaucoup de sortes, mais il y a partout. Au Auchan, Carrefour, en Allemagne, Rossmann, DM. Donc, il y a vraiment partout où vous pouvez trouver ça. Donc, quand je fais ça, je mets un peu de savon et après, je mets bien là en bas. Après, je prends encore de l'eau tiède et la vanille sous là. Donc, je prends vraiment du temps. Et là, vraiment, vous-même, quand vous êtes en train de laver, vous allez sentir vraiment qu'il n'y a pas comme on dit, de zey, de maille. Donc, il n'y en a plus. Là, vraiment, quand vous sentez comme ça, là, vraiment, vous êtes tout propre. Quand j'ai terminé là-bas dans mon partie intime, en plus, il faut aussi pas oublier de se laver devant et derrière, il faut pas oublier. C'est pas juste de laver le devant et pas derrière. Donc, il faut vraiment le laver devant et derrière. Et quand j'ai fini ça, pour aussi que j'ai fait un peu de spa et tout chez moi. Donc là, j'utilise encore une gel douche. Mais cette gel douche, c'est pas comme ça. C'est une gel douche, c'est mousse. C'est mousse. Je pompe et je mets ça. Et après là aussi, je commence à faire le peu de main. Et il faut faire aussi attention. Si vous êtes en train de vous laver, il ne faut pas mettre le savon que vous utilisez pour vos corps. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour le partie intime et pas aussi pour vos visages. Ça aussi, c'est interdit. Donc, le corps, c'est pour le corps. Le savon pour l'intime, c'est pour l'intime. Et aussi de gel et tout. Là, je veux faire une vidéo sur ça.
quoi tu peux utiliser pour ton visage, hein, parce qu'il ne faut pas mettre de gel douche sur la honte et tout et tout. Et là, je commence bien à masser mon corps. Et il y a une odeur moco vraiment, donc ça sent vraiment trop bon. Et quand je finis avec ça, là, je passe mon délo et tout. Et là, vraiment, je sors dans ma douche. Donc ça, c'est ma routine, je peux dire aussi. Comme moi, je me lave, comme on m'a montré ça. Prenez vos temps, mes ladies. Il ne faut pas que tu rentres dans les douches. Et un peu, si tu sais que tu vas travailler ou ton travail, ça commence à 10h. Il ne faut pas se réveiller à 9h30 parce que là, tu vas te laver comment? Parce que tout que j'ai expliqué là, ça prend, je peux dire, oui, 30 à 35 minutes, hein, ou plus. Donc il faut vraiment prenez vraiment vos temps, vraiment de vous bien laver, de bien frotter, hein, de bien frotter partout. Et pour moi aussi personnel, je trouve que il faut être toujours épilé. Un conseil qui vient de moi. Donc moi personnellement, je conseille ou on m'a pas je conseille mais on m'a pris ça comme ça. Qu'une femme, il doit se laver 2 fois, maximum 2 fois dans une journée. Donc le matin et du soir. Parce que le matin, pourquoi? Quand tu dors, tu transpires. Et hein, c'est normal, le matin, il faut que tu prends ton douche. Et le soir, pendant la journée aussi, tu es au travail, tu es à la maison, tu as fait les ménages et tout, tu as transpiré et tout. Donc c'est aussi bien de se laver aussi le soir. Encore un autre conseil, il faut vraiment éviter de dormir avec le soutien-gorge et avec le sous-vêtement. Parce que ça aussi c'est important parce que Azan a besoin pour respirer. Hein? Déjà toute la journée vous êtes avec le soutien-gorge, toute la journée vous êtes avec vos sous-vêtements. Donc vos corps aussi avaient besoin de respirer. Donc voilà, comme je disais, donc évitez de dormir avec le soutien et les sous-vêtements. Hein, maladie. Donc c'est pas l'argent, c'est pas que pour le femmes qui sont mariées, hein, pour de mariés. Donc il faut pas dormir avec les sous-vêtements et avec le soutien parce que votre corps il a vraiment besoin de respirer. J'ai encore un troisième conseil qui vient de Madame Kaka. Quand vous sortez dans votre douche, pour moi j'utilise toujours encore avant j'ai commence de mettre ma crème du corps, j'utilise toujours cette parfum, je peux dire parfum. C'est pas vraiment un parfum, c'est un truc pour le corps, hein, de Victoria's Secret, et ça sent bon. Ça sent bon. Il y a beaucoup de sortes de cette parfum. Et j'ai encore d'autres conseils pour vous. Si, exemple, pour la situation SOS ou vite fait, moi j'utilise aussi le léger comme ça. C'est pour les parties intimes. Ça aussi, c'est juste pour les parties intimes. En toilette, hein, quand on rentre dans les toilettes. Donc, pour bien nettoyer, donc j'utilise toujours ça. Voilà mes ladies. J'espère que j'ai pu vous aider avec mes petits conseils que j'ai vous donné. Et j'espère vraiment que vous avez trouvé une solution. Que ça arrête avec l'odeur bizarre parce que je sais vraiment que ça met une personne vraiment mal à l'aise et c'est pas une chose qu'on parle ça comme ça. Il y a certaines ladies aussi, il y avait de honte de parler comme ça. Mais pour tout le problème, il y a toujours une solution, mes ladies, hein? Donc il y a toujours une solution. Donc moi je vais vous donner les conseils. Si vous pouvez utiliser ça, peut-être ça va vous aider.
Mais si vous remarquez que ça ne vous aide pas, ça ne marche pas, surtout pour les parties intimes, peut-être aussi vous avez l'infection, vous ne savez pas, il faut partir chercher des gynécologues, des médecins. Madame Elekaka, elle a bien parlé. Et donc, comme je disais, chez moi, dans ma chaîne, il n'y a pas de tabou. Donc voilà, donc c'était pour vous, Madame Elekaka. Que Dieu vous bénisse et